Un riche homme d'affaires rentre plus tôt que prévu de son voyage d'affaires. À sa grande surprise, il découvre sa femme en train de s'amuser dans la piscine avec un jeune homme séduisant. Il se détourne sans un mot et rejoint leur chambre, où il trouve les draps complètement en désordre. Rien qu'à cette vue, il devine à quel point la nuit précédente a dû être passionnée. Pourtant, il ne cherche pas à les surprendre sur le fait, car il a reconnu ce jeune homme, et une idée bien précise commence à germer dans son esprit. Le soir, quand sa femme rentre à la maison, il l'appelle doucement. Il ne lui reproche rien, ne mentionne même pas l'adultère. Au contraire, il lui dit qu'il l'aime toujours profondément. La femme, lassée depuis longtemps de ce mari plus âgé, lui répond d'un ton froid et s'apprête à quitter la pièce. Mais à peine a-t-elle tourné le dos que l'homme saisit une arme. Transmets mes salutations à ton jeune amant, dit-il d'un ton glacial. Lorsqu'elle se retourne, exaspérée, un coup de feu retentit. La balle la frappe en pleine tête, et elle s'effondre. Le jardinier, alerté par le bruit, accourt pour demander ce qu'il se passe. Le riche homme tire alors 2 coups de feu en direction de la fenêtre, effrayant le jardinier, puis un 3e tir. Pourquoi? Très vite. La police encercle la demeure. Ne sachant pas ce qui se passe à l'intérieur, les agents n'osent pas intervenir. Ils utilisent un haut-parleur pour tenter de convaincre le tireur de se rendre. Mais le millionnaire ne cherche pas à fuir, son plan parfait vient seulement de commencer. Le chef de la police tente de communiquer avec lui. L'homme accepte de parler, mais à une seule condition, que le chef entre seul. Expérimenté, le policier sait que les caméras filment tout à l'extérieur. Il pénètre donc seul dans la maison, restant à la porte, et essaie de persuader le suspect de poser son arme. Le riche homme s'exécute sans résistance, mais exige que le chef fasse de même. Les 2 hommes sont désormais désarmés. La discussion peut commencer. Nous avons reçu un appel signalant des coups de feu et un meurtre ici. Où est votre femme? Là-bas, répondit-il calmement. C'est moi qui l'ai tuée. Le chef se tourne et aperçoit le corps d'une femme étendue au sol. En reconnaissant son visage, il blêmit de colère, c'était sa maîtresse. Fou de rage, il se jette sur le mari et le frappe violemment, jusqu'à ce que les unités d'intervention pénètrent dans la pièce et le maîtrisent. La femme, toujours vivante mais grièvement blessée, est transportée d'urgence à l'hôpital. Le chef, bouleversé, jure de traduire le millionnaire en justice. Ce dernier, assis dans la voiture de police, lui adresse un sourire narquois. Quelques jours plus tard, le procès préliminaire commence. Le procureur, un jeune avocat nommé Jacques, est une étoile montante du barreau, 97% de victoire, recruté par un cabinet prestigieux. Pour lui, cette affaire semble simple. Le suspect a avoué